Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 5e épisode d'Ayur Astro. Aujourd'hui, je suis de nouveau avec Raphaël Calef et nous allons parler de Vénus. Bonjour Gwenaël, oui, on va parler de Vénus, qui est un peu rendre justice à Vénus, puisque la dernière fois on a parlé de Jupiter. Et dans la tradition de l'Inde, il y a deux gourous, deux mentors. Il y a Jupiter qui enseigne par la connaissance et Vénus qui enseigne via les cinq sens. Alors souvent on a tendance à favoriser Jupiter, il n'y a qu'à le voir dans la situation actuelle. Les écoles, les universités sont ouvertes. C'est normal, c'est la connaissance c'est important, le savoir, certes, c'est très important. Mais tout ce qui a à voir avec Vénus, la sensualité, les restaurants, la culture, la musique, le théâtre, ça passe à la trappe. Et c'est souvent ce qui se passe entre Jupiter et Vénus. Quelque part, on considère que la spiritualité classique ou la connaissance de Jupiter, c'est plus sérieux ou c'est plus important que la sensualité de Vénus. Et c'est faux. C'est faux, justement, à l'heure actuelle, on sait très bien qu'à un moment où on est confiné ou restreint dans notre mouvement, ce qui peut nous guérir, ce n'est pas des tonnes et des tonnes de livres et de connaissances, c'est une reconnexion avec les cinq sens, avec la sensualité, mais il y a toujours un peu un conflit dans la mythologie de l'Inde entre Jupiter et Vénus, entre le spirituel et le sensuel. Donc c'est intéressant surtout ce mois-ci, Vénus va être en Verseau, qui est la constellation de la connaissance et surtout la connaissance qui donne des clés pour la transformation de soi et pour le développement personnel. Donc là, à travers un podcast et une émission de ce genre, on est dans le Verseau et Vénus réside ce mois-ci dans ce domaine-là. Donc c'est le moment de se demander comment le plaisir, le fun, la beauté, l'esthétique, le raffinement, la détente et tout ce que représente Vénus peut nous venir en aide dans la situation que nous traversons à l'heure actuelle. Hmm. C'est vrai que c'est très important parce qu'on a vraiment besoin de cette reconnexion au corps, donc au sens. On a besoin aussi de retourner à soi, de revenir vers soi, d'aller vers le toucher aussi, hein, parce qu'on est tellement éloignés les uns des autres. C'est une vraie catastrophe. On a l'impression en fait de ne plus être en contact, même physique, avec les gens. Et là, l'Ayurveda en fait propose par exemple l'automassage, qui est une pratique en fait très courante, qui fait partie vraiment des rituels quotidiens de l'Ayurveda qui s'appelle l'Abhyanga, entre autres, puisque l'Abhyanga, ça veut dire massage, hein, mais en tout cas, voilà, pour pouvoir ressentir son corps et se toucher, être en contact avec soi, se connecter à soi, éveiller la conscience. Ça permet aussi d'avoir un meilleur système immunitaire, hein, ça renforce l'organisme, ça libère les tensions, ça permet une meilleure circulation de l'énergie dans le corps. Et en réalité, finalement, ce petit rituel quotidien qui réénergise, c'est un peu une voie, hein, de bonheur pour les 5 sens. Donc c'est vraiment important peut-être en fait de le réintégrer dans le quotidien, dans des phases comme celle-ci où on est complètement déconnecté de soi, pour mettre un peu plus de Vénus dans sa vie. Mais Vénus, du coup, c'est les 5 sens, mais je crois que c'est relié aussi à plusieurs parties du corps. C'est notamment la lymphe, je crois que tu m'avais dit. Oui, c'est-à-dire qu'évidemment, les cinq sens, hein, pour rappeler, là tu viens parler du toucher, Sparsham, on a aussi Shabda en sanskrit le son, Ganda c'est l'odeur, hein, l'aromathérapie, et puis la lumière, hein, Dipa, Dipam, et puis le goût avec la nourriture. Donc évidemment, vu l'importance, et d'ailleurs traditionnellement l'Ayurveda est très connecté à Vénus, alors que la religion est plutôt connectée à Jupiter. Justement, la spécificité de l'Ayurveda, c'est d'être une médecine qui utilise les cinq sens, et notamment parce que effectivement, Vénus détient en quelque sorte des parties du corps, hein, qui sont capitales, à savoir, c'est la planète d'eau. Or, notre corps, c'est un sac rempli d'eau, on est 90% d'eau. Donc, la planète qui détient le métabolisme de l'eau, elle agit via effectivement les reins, qui sont connectés à l'urine, qui sont connectés à la lymphe, qui sont connectés au sang, la vessie, le canal urinaire, et puis surtout tout ce qui est gynécologique,
à la fois chez la femme et chez l'homme, en particulier aussi avec la prostate, qui est la partie vénusienne féminine de l'anatomie masculine. Donc ça va très loin quand on pense un peu à, ne serait-ce que physiologiquement, tout ce qui est connecté à notre relation avec cette énergie planétaire. Oui, en effet. Alors du coup, c'est vrai que là, en Ayurveda, on a beaucoup, beaucoup de ressources là-dessus. Évidemment, déjà, la lymphe, c'est fondamental parce que c'est rasa, hein, c'est le début en fait de tous les tissus du corps. Donc déjà, pour arriver aussi aux tissus en fait du bas, on va dire, les tissus sexuels, reproducteurs, il faut en fait bien nourrir sa lymphe. Donc c'est important d'aller sur des aliments en fait qui seront favorables pour ça et qui permettront en fait une régénération et une bonne construction de tous les tissus, puisque ça a vraiment un impact en fait sur ça. La lymphe en fait va apporter des nutriments et des hormones aux tissus sexuels et elle va même fabriquer d'ailleurs les menstruations. Donc dans les aliments en fait qui sont bien en fait pour le bas du corps, on pourra aller sur toutes les courges, les courgettes. Il y a aussi en fait tout ce qui est dalle, lentilles-corail, les raisins aussi, tout ce qui est bouillon, toutes ces choses-là en fait ce sera bénéfique. C'est des aliments en fait qui pour la plupart sont des aliments sattviques et qui permettent aussi un peu de réaligner le corps avec l'esprit et le bas du corps. Donc c'est plutôt pas mal en fait d'y penser. Après, il y a aussi des pratiques, que ce soit pour la femme ou pour les hommes, qui peuvent être bénéfiques, des asanas de yoga, puisque le yoga, c'est quand même fondamental, c'est vraiment la sœur de l'Ayurveda, je le répète, qui permettent aussi bien de se focaliser sur cette partie basse du corps et puis de l'entretenir correctement. Pour les femmes, par exemple, qui pourront avoir des dysménorrhées, des troubles en fait liés aux menstruations, il y a plusieurs postures possibles. Celles qui ont un profil qui est plutôt de type Vata, elles pourront essayer par exemple l'asana du cobra. Celles qui sont plutôt en fait de type Pitta, aller vers la posture de l'arc. Et celles de type Kapha, la posture du lion. En ce qui concerne les hommes, pour la prostate par exemple, des asanas qui sont bénéfiques, ça peut être aussi l'arc, de nouveau, celle aussi la posture du diamant, ou alors celle du coq. Donc, ça peut être vraiment intéressant, en tout cas, d'aller vers ça pour pouvoir entretenir un petit peu toute cette sphère-là pendant cette période et puis rendre hommage un peu à Vénus dans son corps. Après, évidemment, il y a aussi beaucoup de plantes, comme tu le disais tout à l'heure, qui peuvent être reliées en fait à cette zone qui est très importante des organes reproducteurs et de la vessie. Alors, je pense déjà à la sphère du bas. La réglisse, c'est une plante qu'on trouve ici et qu'on utilise beaucoup en Ayurveda, qui a de multiples vertus, qui a des qualités sattviques, qui est aussi avec des vertus adaptogènes, mais qui est vraiment reconstituante, elle est régénérante, elle est bénéfique en fait pour la sphère rénale et puis pour le fonctionnement hormonal. C'est une plante qui joue aussi sur le stress, donc c'est important. Et en fait, on l'utilise beaucoup dans les formules pour les femmes. Et c'est également en fait une plante qui va revigorer l'organisme et qui va avoir un impact en fait sur Ojas. Donc voilà, sur un peu notre force aussi immunitaire, notre puissance, notre rayonnement. Et ça, c'est aussi important. Après, il y a des grandes plantes ayurvédiques comme le shatavari ou l'ashwagandha, qui sont des plantes qui sont très connues pour les organes reproducteurs et le système endocrinien. Le shatavari, on l'associe beaucoup aux femmes. On dit que c'est un peu le grand tonique féminin, mais les hommes peuvent tout à fait l'utiliser aussi, puisque c'est un rasayana qui régénère en fait vraiment l'organisme et qui est efficace en fait pour les troubles féminins, certes, mais aussi pour l'impuissance, pour la stérilité et beaucoup, beaucoup d'autres choses. Sauf que le shatavari, il y a quand même des contre-indications, donc il faut faire attention, on ne peut pas le prendre comme ça. C'est important vraiment d'aller voir un praticien spécialisé pour pouvoir savoir si c'est OK ou pas. Et l'ashwagandha, qui est une grande plante adaptogène aussi, qui est très bonne aussi pour Ojas, qui revigore aussi l'organisme, qui est vraiment un grand tonique immunostimulant, qui est très, très sadique et qui augmente la mémoire. Donc voilà, toute cette sphère, en fait, voilà pour les organes reproducteurs et aussi, en fait, pour Ojas, qui, à mon sens, c'est quelque chose de très important aussi et qui est relié, en fait, à cette force du rasa, de la lymphe. Alors, Ojas, c'est bien parce que c'est vraiment, on est au cœur de Vénus, puisque l'idée que c'est justement
Le mot d'origine sanskrit pour Vénus, Shukra, ça désigne en fait le sperme, qu'on peut dire même le spermatozoïde, donc c'est-à-dire ce qui donne la vie. Donc il y a vraiment une connexion dans les Védas entre Vénus et la vie ou le donneur de vie. D'ailleurs, un des noms de Vénus, c'est aussi Sanjivani. Sanjivani, littéralement, ça veut dire ressusciter. Donc on dit qu'il y a cette planète a un pouvoir particulier qu'aucun autre planète ne peut avoir, c'est-à-dire de rendre la vie, de régénérer, comme par exemple après une maladie chronique, une chimiothérapie, un cancer, etc. Et pourquoi ça a du sens? Puisque c'est la planète de la sensualité, de la beauté, de la connexion à la vie. Donc, concrètement, du point de vue de l'Ayurveda, c'est pas quand les tests du cancérologue sont négatifs que la vraie guérison a été faite. La vraie guérison, elle est faite quand on retrouve la connexion à la sensualité, au plaisir de vie. Et puis, il y a effectivement, tu as mentionné via les organes sexuels, une autre particularité de Vénus, c'est cette connexion justement avec le pouvoir aphrodisiaque. Or, le mot du traitement par l'aphrodisiaque en Ayurveda, c'est justement connecté à Vénus, hein, cette idée de Vajjikarana, c'est-à-dire, par exemple, l'Ayurveda traite la dépression via l'aphrodisiaque, c'est-à-dire par définition, si on restitue le désir, si on restitue le plaisir de vivre, la dépression ne peut pas rester. C'est mutuellement exclusif d'avoir à la fois le désir, la beauté, la sensualité et l'expérience de la dépression. Donc ça va très loin finalement à la fois dans le spirituel, dans le physiologique et aussi même dans la psychologie ayurvédique. Mmh. Exactement, parce qu'en effet, c'est ça, hein, c'est que l'ashwagandha et shatavari sont deux grandes plantes aphrodisiaques hein, de la pharmacopée ayurvédique. Donc, on est complètement dedans. Ça donne vraiment beaucoup de sens, en fait. Et c'est aussi des plantes, en fait, qui ont un impact, en fait, sur cette sphère émotionnelle hein, que tu as très bien décrite. Là, quand tu parles de dépression, la réglisse, c'est pareil. Hein, on l'utilise aussi pour ça. D'ailleurs, je précise que la réglisse a aussi des contre-indications que je n'ai pas spécifiées, notamment hypertension et œdème. Donc, attention, toujours avec précaution, les plantes ne sont pas inoffensives. Mais c'est vrai que c'est intéressant en fait de voir ce lien qu'il y a toujours en fait entre ces sciences védiques et ces savoirs ancestraux indiens. Et du coup, tu parlais en fait aussi au début de la vessie. La vessie aussi, du coup, ça peut être relié à beaucoup de choses, hein, mais c'est important aussi de pouvoir bien éliminer, je pense, pour pouvoir bien fluidifier l'eau dans des périodes en fait comme celle dans laquelle nous sommes en ce moment avec Vénus qui est importante. Et il y a beaucoup de plantes en fait diurétiques, hein. Il y en a en Ayurveda bien sûr, on en a plein, mais on en a surtout en fait ici localement. Bien sûr, on connaît la prêle, on connaît l'ortie, le cassis qui sont des plantes diurétiques et reminéralisantes. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Il y a le chien-dent, la verge d'or, le fenouil aussi d'ailleurs qui est diurétique, toutes les plantes aussi comme la bruyère, la busserole, la canneberge. Mais il y a une plante en fait qui est très intéressante à mon sens et qui a toute sa place en ce moment, c'est le pissenlit. Parce que le pissenlit, on peut très bien le manger en salade déjà. Et puis c'est une plante tonique amère qui est diurétique et dépurative et elle n'a pas vraiment de contre-indication. Et on dit en fait souvent que le pissenlit, elle est parfaite justement pour la fin de l'hiver parce qu'elle nettoie le foie et elle libère les reins. Donc c'est pour ça en fait que j'y pensais. Et peut-être qu'aussi justement pour pouvoir en fait se relier à la beauté de Vénus, il faut aussi savoir se nettoyer de l'intérieur et puis se purifier via les reins pour apporter aussi un peu plus de connexion à la beauté. Hein. Peut-être que c'est nécessaire aussi la beauté et le retour aux cinq sens comme on le disait au départ en fait de cette vidéo. Connexion à la beauté, mais j'en profite parce que tu as mentionné cette idée de purification et puis les reins et la vessie. Dans toutes les médecines orientales, les reins tiennent le dos. Donc même les problèmes de lumbago, etc., peuvent être connectés au métabolisme de l'eau, parce que si ça ne circule pas bien, ça se congèle et ça raidit. Mm. Mais à un autre niveau, les reins aussi, dans la spiritualité orientale, c'est le conduit de connexion avec les ancêtres, puisqu'il y a l'image que finalement, derrière nos reins, il y a toutes les générations qui nous ont précédés, qui nous ont donné la vie, toujours cette idée de donner la vie avec Vénus. Donc, ça va très loin, cette idée de nettoyage et de purification.
Parce que dans les reins, il y a aussi des mémoires, il y a des mémoires ancestrales, il y a des choses que nous retenons qui peuvent être bénéfiques, qui peuvent ne pas l'être. Donc c'est vrai que dans toutes les civilisations aussi, souvent, il y a des systèmes de purification avec de l'eau, ça peut être de la sudation, et puis il y a des rituels qui souvent sont des rituels de purification, et à peu près partout sur la planète, les rituels de purification, c'est des rituels avec de l'eau. C'est Donc clair. à la fois faire circuler l'eau à l'intérieur de nous, et puis aussi arriver à se purifier de tout ce que nous retenons à l'intérieur de nous via l'eau, y compris avec ce thème de la mémoire de l'eau et des mémoires qui sont retenues par l'eau et par les reins. Ça va jusqu'à la connexion effectivement avec nos ancêtres et nos traces familiales. Donc, Mhm. c'est très puissant. C'est clair, exactement. Et du coup, alors peut-être que pour terminer cette petite vidéo à Durastron, on peut aller sur un rituel qui serait relié à Vénus, donc aux cinq sens. Aux cinq sens et éventuellement même aux ancêtres. Exactement. Chacun peut essayer de figurer ou essayer de représenter Vénus comme on le veut. Pour certains, ça peut être le féminin, ça peut être le féminin sacré, ça peut être l'amour, ça peut être la beauté, ça peut être l'esthétique, ça peut être une déité ou une connexion personnelle ou un guide, ou ça peut être effectivement une photo ou quelque chose connecté aux personnes qui nous ont précédés, qui nous ont donné la vie. Et l'idée, effectivement, ben, surtout en ce moment où on est un peu privé de nos cinq sens, c'est d'intégrer dans un petit rituel personnel les cinq sens, donc Sparsha le toucher, Ganda l'odeur, Dipa la lumière, euh, Nevidier avec le goût, et puis à ce moment-là, si on a tous les sens en action, ça permet de faire une connexion comme on le voit dans les pays asiatiques, où souvent on voit les gens le matin, même en ouvrant un magasin, faire une petite offrande avec une fleur, avec de l'encens, etc. Donc une fois que la connexion a été faite le matin, via un rituel de connexion aux cinq sens, elle peut perdurer au cours de la journée. Mhm. Justement, en fait, alors si jamais concrètement on devait faire un petit rituel là pour Vénus, on pourrait très bien se faire un petit hôtel chez soi où on préparerait quelque chose justement en symbolisant Vénus avec ce que tu as dit, ce qui nous parle, en fait, ce qui est juste pour soi, la photo d'un ancêtre, ou alors simplement quelque chose qui symbolise nos ancêtres, ou alors une déité, ou quelque chose qui nous parle, en fait, le féminin sacré, quelque chose comme ça, et puis le relier aux cinq sens. Le relier aux cinq sens, ou même on peut utiliser la correspondance avec la lithothérapie, puisqu'il y a des pierres, il y a des couleurs en particulier qui sont connectées à Vénus, le blanc, le rose, le multicolore. Mhm, Et il y a des pierres qui ne sont pas très onéreuses, qui sont les pierres de Vénus, qu'on peut mettre dans le lieu d'habitation, comme un cristal de roche mhm, ou un quartz rose. mhm, Et à ce moment-là, effectivement, si on fait une offrande, classiquement dans les rituels védiques, il y a l'offrande de lumière, hein, une petite bougie, il y a l'offrande d'encens, mhm. il y a l'offrande de nourriture, il y a l'offrande éventuellement d'une fleur qui représente un peu le toucher, et puis il y a une offrande de son via de la musique, via un mantra, via un bol tibétain, via quelque chose. Et là, on a, quand on fait cette expérience d'offrande, il y a à la fois l'offrande et puis il y a le retour. Donc il y a toujours l'idée un peu derrière le karma, c'est-à-dire que je donne quelque chose et je reçois l'équilibrage des cinq sens parce que j'ai donné quelque chose justement qui est, on dit, le meilleur de ce qu'on peut offrir. On n'offre pas un petit bout d'encens qui traîne comme ça par terre. Le mieux que vous pouvez offrir dans la situation donnée, de cette manière-là, la connexion, elle est maximale. Mhm. Voilà, donc un rituel très simple en fait, hein, tout simplement se reconnecter aux cinq sens avec ce petit hôtel, donc en se focalisant par exemple avec la vue en mettant une petite bougie, hein, ça connecte tout de suite avec la vue, l'ouïe avec du son, donc des mantras ou des bols tibétains ou alors voilà une musique en fait qui nous parle, qui nous apaise, le goût avec peut-être quelque chose, une petite offrande de nourriture, le toucher avec pourquoi pas une fleur en effet ou quelque chose qu'on a envie d'offrir qui peut venir de la nature et qui est en résonance avec les saisons. Donc, ça peut être une fleur, mais ça peut être autre chose. Et puis l'odorat, donc avec l'encens
ou avec du palo santo, de la sauge, enfin quelque chose qui peut parler, ou alors même une huile essentielle qui pourrait aussi apaiser l'essence, une huile essentielle aussi qui permet de favoriser l'ancrage, pourquoi pas. Des choses comme ça peut être bénéfique pour faire ce petit rituel chez soi. C'est simple, accessible à tous. Si on veut être un puriste, on peut rajouter que c'est important de le faire surtout le jour de Vénus, le vendredi, C'est vrai. et que dans les autres sciences védiques, c'est-à-dire le Vastu Shastra, hein, le Feng Shui védique, l'Inde n'a pas attendu les Chinois pour avoir son Feng Shui, la direction de Vénus est le sud-est. Donc je conseille toujours dans mes consultations, quand on veut nourrir Vénus, de regarder le sud-est de votre lieu de vie. C'est le lieu du beau, c'est le lieu du raffinement. Donc c'est là qu'on va mettre quelque chose qui évoque la beauté. Et ben voilà, c'est merveilleux. Un peu plus de Vénus dans nos vies. Tout un programme d'action. Tout un programme. Merci beaucoup, Raphaël. Merci Euh, Gwenaël. et puis, bah, du coup, si vous voulez approfondir le jyotish, bien sûr, vous pouvez contacter Raphaël. Les coordonnées seront en fin de cette vidéo. Et si vous souhaitez approfondir l'Ayurveda, vous êtes les bienvenus en consultation avec moi. Merci pour votre attention. À très bientôt pour Ayurastro numéro 6.